Mesdames, Messieurs, nous sommes donc maintenant avec Dr Abdelrafi Moussa, professeur de droit et avocat à la Cour, qui va nous entretenir de la situation actuelle en Turquie à la suite justement de l'annonce pour début novembre des prochaines législatives turques. Bonsoir, Dr Moussa. Bonsoir. Dr Moussa, croyez-vous en l'honnêteté du parti au pouvoir en Turquie dans sa lutte contre Daesh? Et ou est-ce seulement une parade pour mieux combattre le Parti des travailleurs du Kurdistan? Daesh, je veux dire la Turquie, Ankara, pendant des mois a empêché les Américains d'utiliser la base aérienne d'Incelik. Elle n'a rien fait, alors que l'armée turque est une armée assez puissante qui aurait pu raser, s'il le fallait, les Daesh, n'a rien fait. Et là, c'est à peine s'il décide de le faire. Et quand il tape, c'est plutôt sur les Kurdes. Exactement. C'est le problème principal de la Turquie, c'est le Kurde. C'est le Kurde. Non, mais la question de Daesh, c'est une couverture. Une couverture pour taper ou bien matraquer les Kurdes. Les Kurdes. Voilà, c'est ça. On peut pas aller plus loin que ça. Parce que bon, la Turquie, s'il cherche vraiment de faire quelque chose avec le Daesh, il aurait pu le faire depuis longtemps. La route est ouverte pour la Turquie. Elle peut taper partout. C'est elle qui tient le nord de l'Irak, le nord de la Syrie. Et pourquoi elle n'a pas fait quelque chose? Et maintenant, à mon avis, simplement, c'est un moyen détourné pour matraquer le Kurde. Et les Turcs ont cependant accepté finalement que les Américains utilisent la base d'Incelik pour bombarder les Daesh en Syrie et en Irak. Mais justement, en réponse à cela, Daesh a menacé pour la première fois la Turquie de représailles. Est-ce que vous croyez que c'est une mise en scène et ce n'est rien d'autre qu'une mise en scène? Je crois très fort. Je crois que c'est une mise en scène pour montrer que la Daesh a déclaré quelque chose contre la Turquie. Mais en réalité, les deux sont d'accord. De mèche. Oui, oui, oui. Bien. Comment expliquez-vous le silence occidental face à l'indifférence flagrante d'Ankara à l'égard des crimes de Daesh? Ankara qui, justement, n'a que récemment décidé. Écoutez, Daesh, par exemple, moi, je vous pose... Enfin, permettez-moi que je vous pose deux questions. Pourquoi Daesh n'a rien fait en Turquie jusqu'à maintenant? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la Turquie est complètement d'accord avec l'État du Qatar. J'aimerais bien ne pas citer l'État du Qatar, c'est rien du tout. Mais Daesh n'a rien fait avec Qatar. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Que la Turquie est tout à fait d'accord avec Daesh. Bien, pourquoi les Occidentaux, est-ce que cette connivence occidentale s'explique par le désir des Occidentaux de voir au Proche-Orient des régimes islamistes s'imposer aux populations, quitte à procéder à un découpage ethnique et religieux de la région? L'Occident cherche ses intérêts. Et ses intérêts, c'est-à-dire de voir des États déchirés, des États en guerre, mais en réalité, les Occidentaux, compris les Américains, sont tout à fait d'accord avec la Turquie. Oui. Bien. Croyez-vous que, pour revenir aux élections turques, croyez-vous qu'Erdogan, par son refus de répondre favorablement à d'autres partis pour former une coalition, ne cherche en fait qu'à aboutir à des nouvelles élections, c'est-à-dire il pose des conditions impossibles à être acceptées par d'éventuels partenaires turcs, comme l'élection prochaine, oui, à mon il leur avis, pose des questions. Elle sera dessus.
Lui joue sur une éventuelle victoire, d'améliorer son score qu'il n'a pas obtenu. Il se trompe. Il a obtenu 40%. Les élections qui arrivent, elle ne va pas dépasser 30%. Justement, c'est là la... C'est mon avis, peut-être que j'ai tort. Mais en tout cas, c'est ça que je pense. Mais justement, c'était la question suivante. A-t-il raison ou risque-t-il de perdre encore plus de voix au profit des Kurdes ou de la gauche? Exactement. Bien, sur le terrain, est-ce qu'on ressent que les Turcs ont commencé à en avoir assez de ce parti qui, depuis près de 15 ans, est au pouvoir? Certes, il a amélioré un petit peu le niveau économique du pays, mais au prix de pas mal de choses. Oui, exactement. Est-ce que ces partis-là, les Turcs eux-mêmes ne préféreraient pas revenir un petit peu à un équilibre? Vous pensez qu'ils le feront, selon vous? Oui, je pense que Erdogan ne sortira pas indemne de ces élections. Et moi, dernièrement, j'étais à Istanbul. Presque. Je pense que vous avez un téléphone qui sonne. Oui, mais j'ai oublié de le fermer. Mais en tout cas, vous m'excusez. Non, je vous en prie. Je vais l'arrêter. Non, les Turcs même sont divisés au sujet de Erdogan. Ajoutons à cette partie-là le Kurde. Donc, certainement, ces élections seront négatives contre Erdogan. Bien, comment expliquez-vous le refus de la droite nationaliste turque de s'allier avec la droite islamiste turque? Ça alors, parce que Erdogan est beaucoup plus proche aux frères musulmans que les musulmans de la Turquie. Et c'est ça la raison pour laquelle ça explique beaucoup de choses. Que voilà, la nouvelle tendance, soit la tendance indépendante, soit la tendance d'extrême droite, si vous voulez, seront contre Erdogan. Erdogan quand même. Oui. Bien, l'opposition turque actuelle a menacé de boycotter le futur gouvernement provisoire que Erdogan compte composer d'ici les législatives. Oui. Quelles sont les conséquences de ce refus? Ce refus, c'est-à-dire Erdogan, à mon avis, peut-être je me trompe encore une fois, et il sera obligé, c'est-à-dire décider, c'est-à-dire cette phase, à l'opposition. Et l'opposition qui va diriger le gouvernement pendant les élections. Ça, c'est une probabilité, mais très forte. C'est-à-dire il peut se retirer momentanément? Il peut se retirer momentanément s'il n'arrive pas à constituer un gouvernement provisoire. Oui. Donc, l'opposition va former ce gouvernement. Il va former ce gouvernement. Oui. Bien, et vous pensez que l'opposition accepte, une fois qu'elle forme ce gouvernement provisoire, pourra suspendre la tenue de législatives ou plutôt poursuivra cette tenue? Non, poursuivra parce que le résultat, ça sera en faveur de l'opposition. Oui, en faveur de l'opposition. Oui. Bien. Maintenant, est-ce que le gouvernement de M. Erdogan est en quelque sorte, souvent les partis qui dirigent depuis longtemps et qui sont assez puissants dans un pays, plutôt important dans le pays aussi, subissent des dissensions internes. Est-ce que le parti d'Erdogan a des dissensions internes? Je ne pense pas. Non. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas, par exemple, au sein de ce parti des conservateurs, des musulmans conservateurs, mais qui ne sont pas pro-islamistes? Pardon? Des musulmans conservateurs, oui, qui ne soient pas pro-islamistes.
C'est-à-dire, ils sont toujours pour la laïcité de l'État turc. Oui. Ils sont favorables, ils sont conservateurs en eux-mêmes, c'est-à-dire, je dirais, des démocrates chrétiens en Allemagne, par exemple. Ils sont conservateurs, ils ne veulent pas beaucoup. Mais en même temps, ils ne sont pas pour un régime islamiste. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver dans le parti de M. Erdogan cette dissension et deux courants, un courant moi, je l'appelle cette fissure, enfin, cette fissure dans le parti d'Erdogan, il y aura fissure. Il y aura fissure, notamment s'il perd les élections. Oui, pour donner un résultat négatif aux élections concernant la direction, enfin, les tendances de M. Erdogan. Et je pense que cette partie-là s'ajoute à l'opposition et encore à côté du Kurde, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit Erdogan perdra ces élections. Je pense, c'est mon avis. Hein. Bien, en Turquie, il y aurait peut-être entre 10 et 15 millions d'alaouites chiites, qui souvent votent pour le parti républicain. Oui. Est-ce qu'on peut parler qu'en Turquie, il y a une sorte de confessionnalisme latent entre les chiites alaouites qui votent pour la gauche et certains sunnites qui votent pour la droite religieuse? Oui, oui, oui. Il y a ça? Oui, 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 oui. Les alaouites, certainement, voteront pour les républicains, certainement, contre Erdogan. Contre Erdogan. Oui, oui. Parce que c'est... D'ailleurs, la position de la Turquie contre la Syrie, c'est clair et net. Bon, malgré tout, ça c'est vrai, on peut dire que le Bachar al-Assad, c'est une personne qui n'est pas démocrate, c'est tout ce que vous voulez dire. C'est quand même mieux que Daesh. Oui, mais en tout cas, la Syrie ne tombera pas, parce qu'il y a deux forces considérables derrière ce gouvernement en Syrie. C'est la Russie et l'Iran. Et en plus, pour faire tomber Erdogan, les Alaouites seront ajoutés aux républicains. Et peut-être aussi les Kurdes, puisque les Kurdes de Syrie maintenant sont en bonne relation avec le gouvernement syrien de Bachar el-Assad, qui les laisse obtenir, qui les laisse faire dans la région kurde du pays. Ils auront un statut exactement comme le nord de l'Irak. L'Irak, oui. Mais la Turquie a peur de voir un État kurde à l'est de la Turquie. C'est la raison pour laquelle elle tape très fort. Mais les choses ne seront pas, c'est-à-dire, passeront pas comme Erdogan les prévoit, non. Il y aura d'autres résultats, on verra ça bientôt là. On parle beaucoup d'un redécoupage régional, un Sykes-Picot 2 de la région. Oui. Bien, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi en filigrane une reprise des accords, du traité de Sèvres qui avait instauré un Kurdistan dans la partie sud-est de la Turquie, qui avait donné une partie de la Turquie, le nord-est, à l'Arménie, les territoires de Artvin, Ardahan, Kars, etc. Oui. Et un Kurdistan, vous pensez qu'il y a cette possibilité? Mais je ne pense pas, non. Parce que les forces mondiales, enfin les Américains, les Européens n'accepteront pas. Mais cette tendance de Erdogan ne sera pas suivie. Non, elle sera stoppée. Mais il n'y aura pas un État indépendant de Kurdes ou bien une partie rendue à l'Arménie. Non, je ne pense pas.
Tout au plus une zone autonome. Dans l'avenir. Tout au plus une zone autonome kurde. Ah oui. Maximum. Une zone autonome de Kurdes comme le nord de l'Irak. Oui. Exactement. Et d'ailleurs, la Syrie, c'est les relations entre, enfin, les relations sous-jacentes entre l'Égypte et la Syrie ont commencé d'avoir de contacts maintenant. Et l'Égypte, je pense, il a beaucoup d'intérêt que Erdogan s'en aille. Voilà, exactement. Vous avez un mot de la fin pour terminer concernant la Turquie? Oui, concernant la Turquie, à mon avis, le rêve de la Turquie d'avoir un État islamique où les Ottomans reviennent dans la région, je pense que ce rêve-là est complètement disparu actuellement. Et je pense que l'Égypte a commencé de prendre une place assez importante, pas seulement au Proche-Orient, mais aussi en Afrique et sur le plan mondial. L'Égypte est en train de reprendre une place importante, non seulement au Proche-Orient, mais en Afrique et au niveau international. C'est avec ces termes qui nous donnent beaucoup d'espoir que nous achevons cette édition de Direct. Nous avions le plaisir d'accueillir au studio aujourd'hui Dr Abdelrafah Moussa, professeur de droit et avocat à la Cour, également aujourd'hui à l'occasion analyste politique. Merci beaucoup, Dr Moussa, pour votre participation. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir invité. À présent, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée, un excellent week-end et vous donner rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce même programme avec une nouvelle équipe.